C'est le rappeur qui a piqué nos cœurs. MC Solar est l'invité de Télématin. Bonjour Claude MC Solar. Bonjour. Merci d'être avec Ce que nous. vous disiez, c'est qu'on est tous contents de le voir. Ah oui, C'est fou, vous hein. nous mettez en joie. Eh Voilà. ben, moi aussi, je suis content de vous voir, vous êtes marrant. Alors, vos deux albums mythiques, Paradisiaque, sortis en 1997, mais aussi MC Solar, qui lui était sorti en 1998, sont réunis pour la première fois en un double album qui est disponible depuis le 3 Mais décembre. viens, voilà. Ah, Samuel Etienne, Fan bonjour. numéro 1, Je suis il a désolé. promis qu'il viendrait. Je vous présente Samuel. Je viens en fan absolu. Voilà. Donc Voilà. j'ai appris ce matin pendant le sommaire de l'ami Thomas que vous étiez là. Et j'ai pas pu me bouger. J'ai dit, Thomas, est-ce que je peux descendre tout à l'heure? Bien sûr, Eh bien, voilà, tu restes avec votre nous, Samuel. premier Bienvenue. fan. Je vous propose qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance de l'époque avec Bouge de là, c'était en 1991. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Je me permets une question, Claude. Vous imaginiez à l'époque, au moment de l'enregistrement de Bouge de là, que ça allait devenir ce raz-de-marée, ce succès? J'imaginais pas, mais j'avais le souhait, le potentiel, mais c'est de la science-fiction. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'était de la science-fiction. Hein. Comment vous l'avez vécu, ce tombé dessus, mais c'était massif, quoi. Vous êtes devenu une star presque du jour au lendemain. Oui, c'est vrai, du jour au lendemain. On Mais pète pas les plombs un peu? on pétait pas les plombs parce que c'était un truc un peu générationnel. On se disait qu'il y a d'une génération dans tout l'Hexagone qui avait à peu près les mêmes choses que nous, c'est-à-dire envie de parler, envie de danser, être en groupe, se renommer, avoir des blazes, un nouveau baptême. Et en fait, quand on allait en Normandie ou en Savoie, on voyait toujours des gens qui étaient comme nous. Ouais. Et donc, on était dans le même pH, donc à peu près neutre. Dans le même mood. Mais vous paraissez, enfin, et vous l'êtes, hein, tellement calme, sympathique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être devenu un peu le sage du rap français? Ouais, je descends de l'homme sage. C'était une phrase que j'avais quand j'étais... en fait, comme on avait plusieurs genres, il y avait le genre hardcore, le genre historique, le genre militant. Mon truc, c'était de trouver ma voie pour ne pas gêner les autres. Alors, j'ai fait un peu philosophe et donc un peu plus sage. Puisque C'était un petit peu... Vas-y, Samuel. Il ne le dit pas parce qu'il est modeste, mais Claude, c'est la qualité de l'écriture, c'est les textes qui sont magnifiques, en fait, qui l'ont tout de suite différencié du reste de la scène rap. La prose combat. Hein. C'est vrai. Comme j'avais, je faisais un peu de rap un peu littéraire, ou bien je corrigeais ma feuille en réalité, et ça donnait autre chose. Mais c'était un positionnement un peu marketing, en fait, au début, vous avez dit, tiens, il y a ce créneau qui n'est pas pris, je vais y aller, ou c'est quoi? Il y a votre plaisir de l'écriture qui est quand même... Il y a le plaisir de l'écriture. déclencheur, on imagine, non? Et puis l'envie de non-compétition. C'est-à-dire que quand je voyais dans mon entourage quelqu'un qui faisait quelque chose, je ne voulais pas faire la même chose. Et inconsciemment, ça m'a fait trouver des chemins parallèles, de commencer des chansons que personne n'avait fait, qui commencent dans le métro, ou bien des choses comme Victime de la mode, ou bien Tout va bien dans Paradisiaque, ou bien parler des westerns. L'essentiel, c'était de faire quelque chose qu'un de mes amis n'avait pas Vous fait. n'avez pas eu l'idée de faire. Et depuis, vous êtes carrément devenu une inspiration pour la nouvelle génération. J'aimerais bien qu'on écoute Vianney, hein, qui a repris le titre Caroline. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Ça vous fait quoi d'entendre justement la nouvelle génération Vianney qui reprend Caroline? Honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un d'une génération qui n'a pas pu les connaître et en tout cas, qui n'a pas pu écouter cette période-là. Et le jour où je l'ai... franchement, ça fait plaisir. J'étais fan de lui, je l'ai croisé, il m'a invité dans ses concerts et je l'ai vu qu'il a redonné une naissance à cette chanson. C'est très agréable à écouter avec sa version un peu plus folk, quoi. Folk, et puis à un moment donné, il l'a fait partir. Voilà, le voilà. Est-ce que vous êtes déjà énervé une fois dans votre vie? Oui. Vous allez être la définition du calme, de la quiétude. Oui, je m'énerve très régulièrement. Quand je fais des morceaux que je veux qu'ils aient une autre dynamique, j'entre dans un personnage, acteur studio, et puis je m'énerve. Et est-ce que vous vous êtes énervé au moment où vous avez eu des soucis avec les maisons de disques? Est-ce que ça vous a énervé?
Parce que vous avez disparu à un moment donné, hein. Ça a duré longtemps, une dizaine d'années. Oui, bon, j'ai dû disparaître pour réapparaître, c'était le concept et c'était Bouge de l'idée. là. Mais Vous étiez en conflit avec votre maison de disque, hein, en fait, c'est ça ce qui s'est passé. Vous avez récupéré vos droits, pour dire les choses simplement. oui, on a récupéré les droits, mais en fait, non, il y avait un monsieur qui s'appelait Laborie qui me disait l'éloge de la fuite. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Et la chose qu'on avait fait à l'époque, c'était aller sur d'autres albums et puis laisser ça pour plus tard, un jour, si ça se... Et ça ça revient revient maintenant, en voilà, fait. ça y est, exactement. Ce qui est intéressant aussi de voir de Claude sur un plateau comme celui de Télématin, c'est que c'est un passionné d'actualité qui depuis toujours suit l'actu et parfois s'en inspire aussi pour ses textes. C'était super important. C'est-à-dire que je faisais des revues de presse pendant une semaine ou 15 jours. Et quand j'entrais en studio, j'avais non seulement mon côté, un côté, et puis j'avais une sorte de thermomètre dans la vie, dans la vie de tous les jours. Et il y a plein d'informations de l'époque, il y a plein de choses d'actualité ou de la société qui sont imprégnées dans le travail que je faisais à l'époque. Ouais. On va écouter quelques notes des temps changent juste avant de partir en pub. Quels sont les combats qui restent à mener dans le rap? Qu'est-ce que vous avez envie de mener comme combat? C'est de la politique, c'est de la vie de tous les jours Alors moi, c'est l'expérience des gens, quelquefois les injustices. Alors à l'époque, comme j'étais un jeune étudiant, je voulais l'égalité sociale et autres. Et puis la licence poétique, c'est-à-dire que justement, forcer les gens à ne pas être dans un moule et que le côté artistique puisse exister. Ça, vous allez adorer, puisqu'Anna Reinhardt va venir nous rejoindre, Thomas. Absolument. On va danser. Vous aimez bien danser? Bien sûr. Alors on y va.